Avant de vous plonger dans cette histoire mystique, abonnez-vous à notre chaîne. Nous racontons des histoires qui font chavirer votre cœur. Soutenez-nous pour que nous puissions continuer à partager avec vous des histoires passionnantes et palpitantes. La famille Adebayo, fatiguée de l'agitation de la ville, s'est installée à la campagne à la recherche de la paix et de la tranquillité. La maison qu'ils trouvèrent se dressait sur une colline entourée de forêts denses. Le soleil, pénétrant à travers les couronnes des arbres, jouait sur ses murs comme pour les inviter à entrer. L'air ambiant était saturé de senteurs naturelles, résine de pin fraîche, terre humide et fleurs sauvages. Une brise légère agitait les feuilles, créant l'illusion d'un murmure vivant. L'endroit semblait avoir été créé pour une vie nouvelle et paisible. « C'est parfait », dit Ama en prenant une grande inspiration. Elle avait l'impression de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Mais la maison a tout de suite montré qu'elle n'était pas si accueillante. Lorsque la famille pénètre à l'intérieur, elle est accueillie par la douce lumière des nombreuses bougies disposées dans les différents coins de la pièce. Elles scintillaient comme de petits êtres vivants, jetant des reflets chauds sur les vieux murs de bois. Mais il était clair que ces bougies n'étaient pas des bougies ordinaires. Ama tendit la main pour éteindre l'une d'entre elles, mais la flamme ne s'éteignit pas. Elle souffla plus fort, mais rien n'y fit. Sa main tremblait et, pendant un instant, elle eut l'impression que la bougie résistait à ses efforts. « Qu'est-ce que c'est que ces étranges bougies » murmura-t-elle, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Une odeur de cire mélangée à quelque chose de piquant et d'épicé commença à envahir la pièce. Kofi tenta de trouver une explication. Ce doit être une vieille magie. Un simple élément de décor. Mais même lui sentait que quelque chose dans cette maison était obsédant, comme si la lumière des bougies cachait plus qu'elle n'éclairait. La première nuit passée dans la maison est synonyme de malaise. Le silence que la famille recherchait s'est avéré effrayant. La forêt derrière la fenêtre semble retenir son souffle, et les ombres projetées par les bougies paraissent trop mobiles. Ama se réveilla en entendant un son étrange. C'était un murmure doux, presque caressant, qui provenait du salon. Elle enfila une robe de chambre et sortit de la chambre. Les bougies qu'elle avait tenté d'éteindre avant de se coucher brûlaient à nouveau, leur lumière étant plus vive qu'auparavant. Les ombres des meubles, des murs, de sa propre silhouette bougeaient. Elles s'étiraient, se courbaient, comme si elles avaient une vie propre. « Qui est là » La voix d'Ama tremblait, mais elle ne pouvait se résoudre à détourner le regard. L'une des ombres se détacha soudain du mur et s'approcha lentement d'elle. Sa forme ressemblait à une silhouette humaine, mais son visage était vide. Ama se figea, sentant la peur s'emparer de son esprit. « C'est leur maison », dit une voix calme, comme un murmure de vent dans une pièce fermée. Le lendemain matin, Ama raconta à Kofi ce qui s'était passé pendant la nuit. Il l'écouta en fronçant les sourcils, mais en essayant de ne pas montrer son anxiété. « Tu dois être fatigué, » dit-il, mais sa voix n'est pas convaincante. Cependant, les enfants, Adi et Kemi, commencent à se plaindre. « Maman, nous avons entendu des pas dans la nuit, » dit Kemi, les yeux remplis de peur. Quelqu'un marchait dans le couloir. Et j'ai vu une ombre derrière la fenêtre, ajoute Adi d'une voix tremblante. Mais il n'y avait personne. Kofi décide de vérifier personnellement la maison. Le soir, il fait le tour de la maison, ouvre les placards, regarde sous les lits, mais ne trouve rien d'anormal. Seules les bougies brûlaient encore, malgré ses tentatives pour les éteindre. « Ce n'est qu'une coïncidence, » dit-il, le cœur serré d'inquiétude. La troisième nuit, la famille a enfin compris que quelque chose d'inexplicable se passait dans la maison. Les bougies brûlaient encore plus fort et leur lumière prenait une teinte rougeâtre, comme si elles étaient imbibées de sang. Les ombres ne se contentent plus de bouger, elles s'animent. Elles devinrent plus claires et prirent la forme de personnes. L'une des ombres se tenait juste devant Ama, sa silhouette était grande, avec de longs bras qui s'approchaient d'elle. « Va-t'en » dit une voix pleine d'une colère sourde. Kofi entendit une forte détonation et sortit en courant de la chambre. Ama se tient devant lui, le visage pâle et les yeux écarquillés de terreur. « Nous ne pouvons pas rester ici » murmure-t-elle en saisissant les mains des enfants. Mais lorsque Kofi tente d'éteindre les bougies, les flammes s'embrasent et illuminent toute la maison. Des ombres se rassemblent autour de la famille, leurs mouvements sont fluides mais menaçants. « C'est leur maison » murmure Ama, la voix tremblante. La famille sortit de la maison au milieu de la nuit. L'air extérieur était frais, mais ils sentaient l'humidité et la mousse, comme si la forêt elle-même essayait de leur cacher la vérité.
Lorsqu'ils se retournèrent, les fenêtres de la maison brûlaient et les silhouettes à l'intérieur bougeaient comme dans une danse. Les ombres les saluaient comme pour les inviter à revenir. L'odeur de la cire et des herbes épicées flottait encore dans l'air, comme un rappel de ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Selon vous, quelles sont les puissances qui habitent cette maison? Écrivez vos théories dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour entendre d'autres histoires effrayantes.